Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, retour sur cette rencontre tant attendue en le moment que l'électorat canadien attendait de juste part de leur soi-disant poulain Mark Carney, qui était, soit disons-le, cette rencontre avec le président des États-Unis, Donald Trump. Résultat de cette rencontre, ce n'est pas certainement une rencontre que Mark Carney va retenir de son mandat de premier ministre du Canada. Parce que bon, on en a eu des... Il y en a eu des meilleurs que ça. Hein? Il y a eu celle d'Emmanuel Macron, président de la France, Keir Starmer, le gouvernement, je dirais, premier ministre du Royaume-Uni, Charles III, bien sûr, roi des pays du Commonwealth, incluant le Canada. Bref, cette fois-ci, cette rencontre n'a pas été certainement celle qu'on s'attendait, bien sûr. Le monde s'attendait que il n'y ait pas de résultat ou sinon qu'on aille ébranler, soit disons-le président américain Donald Trump, mais pour, soit disons-le, ceux qui croient fermement en que un dirigeant étranger aille dompter Donald Trump, eh bien pour eux, peut-être pro-Carney, eh bien, voient du bon oeil que c'était lui qui allait changer, qui allait imposer, soit disons-le, que le Canada, c'est un pays indépendant, que le Canada est un pays à respecter. Au final, il n'y a eu rien que ça. Alors donc, c'est du temps et de l'énergie qui a été gaspillé, comme d'habitude, de la part de ce gouvernement du Parti libéral, comme d'habitude. Et on a eu les apologies classiques des camps. Alors donc, les différents camps se sont croisés comme le chaud et le froid. Alors donc, le froid, vous avez Mark Carney qui dit que le Canada n'est pas à vendre. Et le chaud, vous avez Donald Trump qui réitère que de façon vaguement que le Canada devrait devenir le 51e État, que ce serait fantastique, que ce serait un excellent mariage même. Mais bref. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Un match de nul. Mais pour certains, et ça je pense que les journalistes sportifs se posent encore des questions là-dessus, quelle mouche a piqué les journalistes pour dire que c'est Mark Carney qui a remporté la rencontre face à Donald Trump? Eh bien, c'est très simple, en effet. Et parmi les exemples qui ont été retenus, hein, il y a l'exemple du Journal de Montréal, dans lequel ils se sont amusés à jouer les juges aux Jeux olympiques. Hein, un petit 9, un 8.5. Bref, alors donc, vraiment des réactions complètement lunaires. Et pour la plupart, ne nous cachons pas que pour certains, ils sont totalement pro-libéral ou encore pro-Carney et qui disent que Mark Carney, c'est l'homme de la situation. Elbows up. Alors donc, en effet, c'était totalement un elbows down. Bref. Alors, c'est exact. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans la communauté journaliste, à moins qu'on voulait faire plaisir à et ne pas lui refléter quelques petites critiques alentour de qu'est-ce qui pourrait améliorer au lieu de toujours répéter.
Canada n'est pas à vendre. Et bref. N'en est pas plus que le match nul a été fait devant les caméras. On sait que Donald Trump a plus parlé que Mark Carney. Ouais. Mais derrière, une fois les caméras qui ont été éteintes, il a été, il a été question d'une discussion sérieuse entre les deux hommes, notamment sur les échanges et d'autres sujets qui étaient de haute importance. Mais il en reste que, soi-disant, ce match nul qui a été une scène qui a été aussi une scène complètement à nouveau de division pour Trump. Les Américains qui ont voté pour lui et qui ne comprennent pas l'obsession de faire du Canada le 51e État alors que la situation économique aux États-Unis, oui, c'est un petit peu amélioré avec Trump, mais il reste beaucoup de choses, beaucoup de chemin à faire pour que l'économie soit bon pour les Américains. Et du côté de Carney, eh bien, il reste beaucoup de choses à faire au lieu de se concentrer sur un président américain obsédé par le 51e État. Y aurait-il d'autres situations plus préoccupantes au Canada à se préoccuper? Mais bon. Bref, alors donc, une chance. Suite à ce match nul qui s'est passé, eh bien, on a peut-être facilement tourné la page parce qu'il faut savoir que ce qui partage aussi, mais qui a aussi réuni les Canadiens et les Américains, c'est d'autant plus la foi catholique. Bon, pas totalement, mais soit disons-le que pour certains Canadiens et certains Américains, eh bien, leur foi, la foi catholique a réussi à réunir parce que il y a eu un nouveau pape, Léon XIV, et bon, disons-le que certains ont voulu ravier ce match nul entre Mike Carney et Donald Trump en disant que ce pape va peut-être faire des petites... va peut-être donner des leçons au président américain, qui sait. Est-ce qu'on peut se concentrer sur l'avenir de l'Église catholique au lieu de toujours se préoccuper de ce maître qui règne à Washington, D.C. et sur les États-Unis? Bref, ce qui en est un peu le tout de cet édito. Et bref, ciao.